2 jeunes hommes meurent dans des marathons en fin de semaine. Peut-on éviter ces décès? Et maintenant, dur lendemain pour 2 événements sportifs au pays. D'abord, la course de l'armée à Ottawa a connu une fin tragique. Un homme dans la vingtaine est mort. Selon le service ambulancier, l'athlète a fait un arrêt cardiaque après avoir franchi la ligne d'arrivée. Et puis, plus près de chez nous, à Montréal, un participant du demi-marathon est mort lui aussi à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire. L'homme de 24 ans s'est effondré à 2 km, imaginez, du fil d'arrivée. Il avait été transporté à l'hôpital dans un état critique. L'événement soulève beaucoup de questions. Et pour poursuivre la discussion, je me trouve avec le marathonien Patrick Charlebois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Dans un premier temps, comment vous réagissez d'abord à ces morts-là? Mais ce genre d'événement-là, c'est toujours triste. C'est toute, la famille, évidemment, est endolorie par ce genre d'événement-là, mais c'est toute la communauté de coureurs au Québec qui est frappée par ce genre de nouvelles-là. Puis on prend toujours un recul, puis on se pose la question si on fait les bons choix quand on court, on fait de la course à pied. Quand il arrive ce genre d'événement-là, je dis toujours aux gens, il y a plus de risques pour la santé de ne pas courir que de courir à la base. Mais il y a des risques à courir, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense quand on court? Ça peut arriver. Vous savez, quand on regarde tous les incidents qui arrivent en course à pied, il y a toujours 3 dénominateurs communs. On parle souvent d'un homme, de la chaleur et en fin de course. C'est souvent quand on regarde les incidents au niveau des incidents fatals, là, au niveau de la course à pied, c'est souvent ce genre de données-là qu'on retrouve là, souvent. Oui. Alors, on peut supposer qu'il y a un dépassement de soi qui a été peut-être un peu exagéré. On parle de fin de course. Vous savez, à la fin de la course, il y a une foule qui nous acclame, qui applaudissent, puis on sait s'emporter là-dedans. Puis si on n'est pas nécessairement à l'écoute de son corps, il peut arriver malheureusement des événements comme on a connu hier à Montréal. Est-ce que c'est une question de sensibilisation à ce moment-là? Est-ce que les coureurs qui participent à ce genre d'événements-là sont suffisamment sensibilisés à être à l'écoute des signes? C'est sûr et certain que les gens qui courent doivent être conscients que ça peut arriver effectivement. Au niveau organisationnel, quand on sait que souvent ça arrive en fin de course, je pense que les organisations doivent se poser la question à savoir s'ils ne devraient pas installer des défibrillateurs à 1,5 km, 1 km, puis 0,5 km à la fin de course, parce que c'est souvent, malheureusement, en fin de course que ça arrive. Et surtout quand il y a de la chaleur. Hier, le départ qui a été retardé de 50 minutes, ça a été probablement 50 minutes de trop pour ce monsieur-là, entre autres. Et justement, bon, vous parlez de défibrillateurs. Est-ce qu'ils sont suffisamment accessibles? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y a lieu de légiférer pour les rendre plus accessibles? Bien, légiférer, je ne sais pas. Je ne suis pas encore rendu là au niveau de la réflexion. Je pense que l'organisation du Marathon de Montréal a quand même fait ses devoirs, a été sensible par rapport à l'aspect sécurité. Ça, c'est évident pour moi. D'ailleurs, ils ont retardé la course à cause d'un élément de sécurité. Ça, là-dessus, je pense qu'ils étaient sensibles à ça. Maintenant, je pense qu'il y a une réflexion à avoir au niveau de toutes les courses qui se passent au niveau dans le monde, pas juste à Montréal, mais partout. À savoir, à la fin d'une course, on ne devrait peut-être pas avoir plus de défibrillateurs pour pouvoir sauver des vies. Vous savez, on a quelques secondes pour sauver des vies. Là, on parle de 7 minutes où les paramédics ont intervenu. Ça a été trop lent. Malheureusement. Oui, justement, cette lenteur-là de l'intervention, de l'arrivée des secours a été dénoncée. Urgence Santé, de son côté, a dit justement avoir mis 7 minutes là, entre l'appel et l'intervention. Qu'est-ce que vous pensez de ce temps d'intervention-là? On peut faire mieux? Oui, bien, je pense qu'ils ne peuvent pas faire mieux s'ils partent d'où est-ce qu'ils étaient. Mais comme je vous dis, là, si on a des gens avec des équipements adéquats, là où les probabilités d'incidents sont grandes, bien, je pense qu'on peut vraiment éviter le pire pour les prochaines fois. Oui. Puis c'est toujours en fin de course que ça arrive. Et Dieu sait qu'on en aura d'autres événements comme ça dans la région, le Marathon des couleurs qui s'en vient à Bécancour. Donc, certainement qu'il y a des gens, des organisations qui entendent ça. On pense également à Shawinigan, le coureur en 2015 qui a perdu la vie de façon similaire. Alors, on a une pensée, évidemment, une réflexion autour de ça. Merci beaucoup d'avoir contribué à cette réflexion, M. Charlebois. Ça me fait plaisir. Vous avez des nouvelles, elle vous fait réagir cette nouvelle, écrivez-nous à tjmauricie@radio-canada.ca.